Je vais vous parler de développement multithread dans PHP et à travers l'exemple d'une application que j'ai développée. J'aimerais savoir qui est développeur PHP dans l'assistance. D'accord, tout le monde n'est pas développeur PHP. Donc je ne passerai pas trop de temps sur les exemples. Sachez que je fais un atelier demain, je crois que c'est à 16 h, un atelier de 2 heures. Non, c'est pas à 16 h, c'est à 14 h. De 14 à 16, un atelier où là, on pourra mettre en pratique PHP parallèle à travers un tutoriel, des exemples que j'ai préparés. Donc là, je ne rentrerai pas trop dans les détails de l'implémentation ou des exemples. Je vais plutôt parler de l'application elle-même. Alors, juste un mot sur moi. Donc, je suis administrateur système chez Arawa depuis 5 ans. Et je conserve une partie, j'occupe une partie de mon temps à faire du développement en PHP. Donc, au programme de cette présentation, je vais vous parler de l'application DivIMS qui est le projet développé en PHP dont il est question. Je parlerai un peu de programmation multithread, le multithread dans PHP, et enfin PHP parallèle en pratique, mais j'essaierai d'aller vite sur cette partie-là. Donc le projet DivIMS. Alors le projet DivIMS, il est né en 2020, en pleine période de Covid et de confinement. Le ministère de l'Éducation nationale cherchait une solution de visioconférence pour ses agents et pour les élèves. Ils ont fait appel à Arawa et à d'autres prestataires pour mettre en place en fait une grande plateforme de visioconférence basée autour du logiciel BigBlueButton, qui est un logiciel de visioconférence libre et qui a des fonctionnalités très bien adaptées pour l'enseignement, pour l'éducation. Voilà comment est architecturée aujourd'hui la solution. Autour de BigBlueButton est venu s'ajouter un répartiteur de charge qui s'appelle ScaleLite, qui a été développé également en 2020, donc qui est sorti vraiment concomitant au démarrage du projet. On a ici plusieurs serveurs BigBlueButton qui sont derrière un répartiteur de charge. Et quand une personne se connecte donc à B3Desk, qui est un client pour l'API de BigBlueButton, en fait, il se connecte à ScaleLite, et ScaleLite crée une session sur l'un des serveurs BigBlueButton qui est disponible à un moment donné. Ensuite, les autres participants, quand ils viennent, ils sont redirigés automatiquement vers le serveur BigBlueButton sur lequel il y a la session qui les intéresse. Donc ça marche bien. Mais ici, on a une situation où le nombre de serveurs BigBlueButton est fixe. Il faut savoir que l'hébergement était réalisé chez Scaleway avec des machines virtuelles. Et les machines virtuelles sont vendues à l'heure, sont facturées à l'heure. Alors, comme la plateforme était très utilisée dans la journée, mais très peu la nuit, et quasiment pas les week-ends, ou très peu, c'était intéressant de rendre le nombre de serveurs BigBlueButton flexible, de faire en sorte que le nombre de serveurs BigBlueButton s'adapte au nombre de participants sur la plateforme. Ce qui fait que c'est ça l'origine du projet DivIMS. Alors DivIMS est un orchestrateur qui se charge d'adapter le nombre de serveurs BigBlueButton disponibles à un moment donné au nombre de participants, à la charge constatée. Donc soit en créant des serveurs, soit en détruisant. Pour ceux qui connaissent un petit peu Kubernetes, Kubernetes a une fonction d'auto-scaling, de mise à l'échelle automatique, qui fait qu'on peut augmenter le nombre de containers en fonction de la charge et le réduire en utilisant une fonction qui s'appelle drain,
qui permet de drainer en fait un container jusqu'à qu'il n'y ait plus personne dessus. Et là, on l'éteint. Ben, c'est exactement la même chose avec des machines virtuelles. DivUMS fait la même chose. Il utilise une fonction de scalade qui est une fonction qui ne s'appelle pas drain, mais qui s'appelle cordon. En fait, quand un serveur, quand la charge diminue, on rend le serveur non pas indisponible, mais on arrête de créer des nouvelles sessions dessus. On attend que toutes les sessions soient terminées et on l'éteint. Dans le sens, si le nombre de participants augmente, on crée des nouveaux serveurs et on les ajoute au cluster. Alors voilà un exemple de ce que ça donne en réel. Là, ce sont des courbes de production. Vous avez deux courbes qui se superposent. Vous avez une courbe en vert qui est le nombre de salles, et en jaune, vous avez le nombre de serveurs. Vous voyez qu'il y a une très forte corrélation entre les deux. Le nombre de serveurs suit de très près, et l'augmentation, la courbe suit de très près la courbe du nombre de participants, enfin de salles, avec deux pics dans la journée, un pic le matin, un pic l'après-midi, et puis c'est très calme la nuit. Donc la nuit, on maintient un nombre minimal de serveurs actifs pour assurer les demandes s'il y en a, et ça augmente dans la journée. Donc ça fonctionne très bien. La réactivité est dans l'ordre de 3 minutes pour lancer un nouveau serveur. On a réussi, en 2020, on était à 15 minutes, et puis avec des optimisations, et puis avec un dialogue avec l'hébergeur Scaleway, on a réussi à faire diminuer à 3 minutes le temps de démarrage des machines. Alors là où PHP Parallel intervient dans DivUMS, donc DivUMS a été développé en PHP essentiellement, il y a quelques scripts bash. Pour vous donner un exemple, DivUMS effectue des requêtes SSH vers l'ensemble des serveurs BigBlueButton, et ces requêtes sont parallélisées. En moyenne, on peut dire qu'une requête SSH avec l'exécution d'un script, ça prend 2 secondes. L'établissement de la connexion, c'est assez lent. Si on parallélise, 100 connexions prendront également 2 secondes, parce qu'en fait, les 100 connexions se font en parallèle. Tous les temps d'établissement de connexion sont pris en charge, en fait, par le parallélisme. Et ça a été rendu possible par l'utilisation d'une extension qui s'appelle PHP Parallel. Alors, quelques mots avant d'entrer de vous présenter PHP Parallel. Je vais parler du multithread, qui est un nom qui désigne en fait la possibilité que l'on a dans un programme d'exécuter des tâches en parallèle. Un thread, c'est un process un peu plus léger. Bon, pour ceux qui connaissent un peu l'architecture des systèmes d'exploitation, on a des process ou des threads qui tournent sur la machine, et puis le microprocesseur, ou l'ordonnanceur plutôt du système d'exploitation, se charge de faire exécuter les tâches dans des threads, et il passe d'un thread à l'autre très rapidement, de l'ordre d'un microseconde. Donc quand on est mono-threadé, ben en fait on n'a qu'une seule... les tâches se succèdent, mais sur les unes après les autres. Et quand on est multithreadé, en fait on peut avoir plusieurs tâches qui s'exécutent en parallèle. Alors c'est doublement, sur les architectures modernes, c'est doublement parallèle. Bon, le système d'exploitation se charge de passer rapidement de l'une à l'autre, ce qui donne ce qu'on appelle le multitâche préemptif. Ça donne l'illusion un petit peu que c'est parallèle, c'est simplement que c'est exécuté très rapidement dans la succession, on a l'impression que ça s'exécute en même temps. Mais quand on a plusieurs microprocesseurs, en fait, les tâches peuvent s'exécuter, on a des fils d'exécution qui s'exécutent sur plusieurs microprocesseurs, et cette fois-ci vraiment en parallèle. Donc on a la double accélération en faisant du multithread. Quelles sont les tâches qui bénéficient le plus de multithread? Toutes les tâches en fait, qui font appel qui utilisent beaucoup d'entrées-sorties, les accès réseau, des accès à des fichiers, à des bases de données, ou des calculs très gourmands en ressources. Si on parallélise ça, imaginez que vous avez 20 requêtes de bases de données à faire sur des bases de données différentes. Si vous les parallélisez, au lieu d'avoir, si chaque requête prend 1 seconde, au lieu de prendre 20 secondes, vous pourriez prendre un peu plus d'1 seconde seulement. Ou le temps de la requête la plus longue, ça va être le temps d'exécution de votre programme. Alors dans PHP, eh bien, PHP est monothreadé par défaut. PHP, c'est un moteur d'exécution qui
qui est assez ancien, il est monothreadé. Les tâches s'exécutent les unes après les autres. Et en fait, si on a plusieurs processeurs, on ne bénéficie pas de l'accélération du fait d'avoir plusieurs processeurs, par exemple. Ça va pas améliorer les performances, si ce n'est que quand on utilise, par exemple, un serveur web, en fait, il lance plusieurs process pour exécuter pour des requêtes différentes. Mais pour un programme donné, il s'exécutera dans un seul thread. Quelles sont les options pour faire du multithreadé en PHP? Bon, là, j'en ai listé quelques-unes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y en a qui sont assez anciennes, comme PCNTL, POpen, ProcOpen, Exec, qui sont assez, qui font du multiprocessus, mais qui sont assez difficiles d'usage. Il y a deux librairies qui sortent du lot, c'est AmpPHP et ReactPHP, mais elles sont monothreadées. En fait, elles font une simulation de traitement asynchrone ou parallèle en utilisant ce qu'on appelle une event loop. Donc, ce n'est pas vraiment du multithread, même ça s'y apparente. Il y a l'extension pthread qui a été abandonnée, et puis Parallèle qui est sorti en 2019. Et c'est celle-là qui nous intéresse. Elle permet de faire vraiment du développement parallèle. Alors, qu'est-ce qu'elle offre? Donc, c'est le multithread facile dans PHP. Vous avez la première version stable est sortie en 2019 avec PHP 7.2. Ça a été développé par Joe Watkins et puis un Anglais avec un certain nombre de contributeurs. Qu'est-ce que ça rajoute en fait à votre PHP? Ça rajoute un certain nombre de classes. Une classe runtime, future, channel, events et sync. Donc 5 classes qui vous permettent de faire du développement parallèle, d'exécuter vos tâches en parallèle. La philosophie qui a été suivie, c'est de partager, non pas de partager la mémoire, parce que quand on fait du développement multithread, en fait, la mémoire est partagée, on risque d'avoir des problèmes d'accès concurrent à la mémoire, d'accès en écriture en particulier. Et là, pour éviter justement d'avoir à utiliser des verrous, comme des mutex, des sémaphores, la mémoire est partagée non pas directement, mais par échange de messages. Tout se fait par la communication entre les différents threads. Pas de risque de problèmes liés à l'utilisation de la mémoire. Ça utilise en fait une théorie du parallélisme qui n'est pas récente puisqu'elle date de 1978. Et elle était implémentée déjà dans Go et maintenant elle est disponible dans PHP depuis 2019. Alors en pratique, donc c'est là où je vais faire peur un peu à certains peut-être qui ne sont pas développeurs, qui n'ont pas de compétences. Il me reste 5 minutes, mais c'est bien, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Pour utiliser PHP, l'extension parallèle, il faut que vous ayez une version de PHP compilée avec une autre extension qui s'appelle ZTS, Zend Thread Safety, qui, comme son nom l'indique, permet d'assurer la sécurité quand on fait du développement multithread. Comme ce n'est pas disponible en standard dans la plupart des distributions, le mieux c'est d'utiliser un container Docker avec une image compilée avec le support de ZTS. Voilà, donc on ajoute ensuite l'extension et on est prêt à exécuter du code PHP avec l'extension. Une petite remarque, c'est qu'il est important d'activer Opcache. Pour ceux qui connaissent PHP, c'est un cache d'exécution. Les commandes PHP en fait sont mises en cache et ça accélère l'exécution suivante quand on rappelle le même code. Mais c'est surtout que je suis tombé sur un bug sur l'utilisation de PHP parallèle qui fait que sans Opcache, il ne fonctionnait pas correctement. Donc il faut l'activer. Voilà, donc on compile son image et puis on peut exécuter son script, là mon script.php, il va être exécuté directement dans le container. C'est compatible aussi avec un serveur web moderne qui lui est très récent. Je crois qu'il a moins de 2 ans d'existence, qui s'appelle FrankenPHP, qui a été développé par une
une société, enfin par Kevin Douglas qui appartient au Tilleul.com, au Tilleul. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que FranconPHP intègre directement l'extension parallèle. Donc pas besoin de l'installer, il est compilé avec ZTS, il est compilé avec le support de parallèle, et on peut directement avoir un serveur web fonctionnel qui peut supporter du code parallèle. Donc plus d'excuses pour ne pas développer en parallèle avec PHP. Alors, un Hello World, un exemple de code minimal pour exploiter le parallélisme dans PHP. Je vais peut-être commenter cet exemple-là parce qu'il est assez simple. Ici, la commande parallèle run crée en fait un nouveau thread, et dans ce thread, on exécute la fonction qui est indiquée à l'intérieur. Donc la première fonction, elle dort pendant 5 secondes et elle affiche le mot world. Ça, c'est dans le premier thread, voilà ce qui s'exécute. Dans le deuxième thread qu'on crée, la fonction, donc, elle dort 2 secondes et elle affiche le mot hello. Et puis, dans mon code, j'affiche les 3 lettres ZZZ pour dire que je dors, là. Alors, comment ça se passe? En fait, comme les 2 threads sont créés, le code s'exécute, il lance les threads en parallèle, ils sortent du thread principal, et donc le code, la première chose que fait le code, c'est d'afficher les 3 Z là. 2 secondes après, j'ai mon thread, le deuxième thread que j'ai lancé, qui a terminé son exécution et qui va afficher hello. Et puis encore 3 secondes après, puisque l'autre dormait pendant 5 secondes, 3 secondes après, le premier thread qui a terminé son exécution va afficher le mot world. Donc là, on a bien la preuve que ça s'est exécuté en parallèle, puisque l'appel des 2 threads n'a pas été bloquant. Là, on a bien affiché the et hello world. Voilà. Donc c'est très simple, et surtout, ça respecte la façon de programmer de façon classique en PHP, puisque il n'y a pas de nouvelles fonctions à apprendre, à part les parallel run qui permet l'exécution d'un nouveau thread, mais on utilise exactement les mêmes fonctions, ce qui n'est pas le cas, par exemple, je vous en ai parlé avant, dans PHP, React PHP, où il y a des fonctions nouvelles à utiliser. Alors un autre exemple de Hello World, je vais moins le commenter. Simplement, ce qui est nouveau ici, c'est que on utilise non pas Parallel Run, mais Parallel Runtime. Et en fait, les deux, ici, on crée un nouveau thread et on lance 2 tâches qui vont s'exécuter les unes après les autres dans le thread. Alors, un peu plus ardu. Ici, en fait, un exemple où on va télécharger 2 pages web en parallèle. Et pour gagner du temps, donc là, on lance une tâche qui renvoie un futur. Là, on lance une tâche qui va récupérer l'URL. Et puis, dans le thread principal, on récupère la première. Et quand l'exécution est terminée, on récupère la valeur renvoyée par la fonction avec la primitive value, la méthode value. Donc vous voyez que là, la tâche, la task, elle renvoie le contenu de l'URL qui a été FileGetContent, ça renvoie le contenu de l'URL. On attend que la tâche est terminée et on affiche la durée. Donc simplement pour vous présenter ici la méthode value qui permet d'attendre le retour de la tâche, le retour du thread. On peut aussi faire quelque chose en attendant qu'un thread ait fini de son exécution. C'est la méthode done qui, comme son nom l'indique, on pose la question de savoir si le thread a fini son exécution, est-ce que c'est fait. Tant que ce n'est pas fait, voilà, j'affiche un point. Et puis, ma tâche, en fait, elle attendait 6 secondes et elle affichait fini. Donc là, ma tâche s'exécute, je la lance. Et puis, pendant le temps d'attente, j'affiche des points et ça affiche fini. Alors, on peut faire du ping-pong. D'ailleurs, c'est fini. Je passe rapidement sur cet exemple-là, où en fait, on peut faire des échanges de messages entre les threads. Il y a quelques limitations. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça intéressera ceux qui seront à l'atelier demain.
quelques limitations, mais en fait, on peut lever ces limitations, c'est la bonne nouvelle, en faisant des inclusions de fichiers. Et donc là, on peut faire tout ce qu'on veut dans les tâches incluses, dans les tâches qui s'exécutent dans les threads parallèles. Bienvenue dans les futurs. Ce sont ces tâches qui s'exécutent, enfin, c'est l'objet qui est renvoyé. Un petit mot concernant Joe Watkins, qui est donc le principal développeur, c'est lui qui a créé l'extension et qui est très malade. Il a fait une demande, il a un diabète de type 2 et donc il a lancé une cagnotte pour lui venir en aide parce qu'il est tellement malade qu'il ne peut plus travailler. Il ne peut plus subvenir à ses besoins. Voilà. Donc j'ai mis le QR code si vous voulez contribuer pour lui. C'est un contributeur de longue date et il a contribué au cœur de PHP et à de nombreuses extensions. Quelques liens pour la suite si vous souhaitez, y compris le dernier lien qui est le tutoriel que je vais utiliser demain. Donc il y a pas mal d'exemples sur l'utilisation de PHP parallèle que vous pouvez utiliser en autonomie. C'est assez bien guidé. Voilà, ben, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Deux questions. D'abord, dans l'exemple du Hello World, oui. D'habitude en PHP, monothread, donc, PHP sort toute la page d'un coup. Est-ce que réellement, dans l'exemple du Hello World et les autres, ça sort par morceaux séparés dans le temps? Alors là, dans l'exemple que j'ai donné, c'était un exemple qu'on utilise en ligne de commande. Je n'arrive pas à lire. Comment? Ah oui, je vais répéter la question. Donc on me demande si, on me dit qu'en général PHP affiche le contenu de la page en une seule fois. Et pourquoi dans l'exemple ça s'affichait les uns après les autres. Simplement, quand en général PHP on affiche la page en une seule fois, c'est qu'on fonctionne avec un serveur web qui lui exécute la totalité du code PHP, puis renvoie le résultat final à l'utilisateur. Là, l'exemple que j'ai donné, c'est en ligne de commande, en ce qu'on appelle en CLI, en client, voilà. Et donc, en fait, on assiste à l'exécution du code. Mais effectivement, avec un serveur web, on est habitué à ce que la page soit renvoyée en une seule fois. On peut aussi le forcer à afficher au fur et à mesure. D'accord. Oui. Deuxième question, est-ce que le PHP parallèle peut servir aussi sur des serveurs qui, pour un client qui regarde, ce ne serait pas utile, mais une centaine de clients qui demandent des choses au même site, est-ce que là, ça apporte une amélioration? Alors on me demande si le fait d'utiliser PHP parallèle peut être intéressant quand on sert une centaine de clients simultanément. Alors l'accélération, le fait de servir une centaine de clients simultanément, en fait, elle est rendue par les serveurs web qui, eux, lancent un process ou un thread par client qui fait la demande. Mais à l'intérieur de chaque thread, le code va s'exécuter, le même code va s'exécuter. Et si le code est optimisé pour fonctionner en parallèle, on va avoir une accélération. Mais les serveurs web, déjà, ont cette faculté de pouvoir exécuter du code, le même code pour chaque client séparément. Donc, ils parallélisent déjà, en fait, une partie de l'exécution. Et en écrivant en PHP parallèle, on exécutera plus rapidement chaque réponse à chaque client. Oui? Est-ce qu'il y a des limitations, si ce n'est la puissance de la machine, mais sur le nombre de threads qu'on peut faire? Est-ce que c'est limité à 1000, 10 000? Est-ce qu'il y a quelque chose de contraint ou c'est juste les ressources dont la machine disposera? Alors, est-ce que le nombre de threads est limité? Alors, il n'y a pas de limitation sur le nombre de threads qu'on peut lancer. En fait, c'est le nombre de threads à lancer, c'est à tester soi-même, à faire l'expérience. Il y a un moment donné où quand on lance trop de threads, en fait, l'ordonnanceur du système d'exploitation ne va pas réussir à optimiser parce que comme il doit passer d'un thread à l'autre pour faire l'exécution, donc ça peut être contre-productif. Donc il y a un bon équilibre à trouver, 10, 20, 30 threads.
jusqu'à 100 si c'est pas très gourmand. Mais voilà, c'est à tester. Il n'y a pas de limitation. Avec des processeurs qui fonctionnent au gigahertz, donc à des milliards d'opérations par seconde, on a des temps de passage de thread qui sont de l'ordre d'un microseconde. Donc en fait, on pourrait imaginer qu'on ait 1000 threads presque qui puissent s'exécuter sans problème. Mais un bon 50, 100 threads, c'est supportable par un microprocesseur moderne. Comment on peut savoir quelle est la limite de thread à apporter dans notre utilisation du code, si on sait que par ailleurs, par exemple, on a 1000 requêtes en moyenne sur notre serveur et qu'on a que 16 cœurs, et que du coup, le serveur PHP il va diviser toutes les requêtes en 16. C'est-à-dire que Alors, ça va être occupé du coup déjà par la gestion des requêtes. Donc, dans le cas d'un serveur web, on a déjà des requêtes concurrentes. Et en fait, on va démultiplier le nombre de threads. C'est ça que tu es en train de dire. Ouais. Et donc, je ne vois pas du coup comment on est censé calculer en gros le bon équilibre entre le fait qu'un serveur va générer un thread parce qu'il reçoit une nouvelle requête et le fait qu'à l'intérieur de cette requête, le traitement qu'on fait, on sait qu'il est coûteux et donc il faut qu'on essaie de le paralyser. Mais c'est une bonne question que je n'ai pas explorée. En fait, les systèmes d'exploitation sont bien faits, en particulier Linux, puisque c'est quand même mon dada, mon cheval de bataille. Et donc les systèmes d'exploitation sont bien faits, ils vont essayer d'optimiser au mieux. Si l'ordonnanceur ne peut pas suivre, il ne suivra pas, mais il va essayer de gérer tout ça. C'est vraiment l'ordonnanceur du système d'exploitation qui va optimiser l'ensemble des threads pour tous les process parallèles. Donc à la limite, le mieux c'est d'essayer de faire des tests de charge avec différents prototypes. Voilà, le mieux c'est de tester, de faire des tests de charge et voir si ça supporte la charge. Bon, il y a encore des questions? Oui? Juste une observation. Il me semble que PHP, parmi d'autres langages de programmation, n'est pas forcément le plus économique. Donc le fait d'intégrer le multithread, ça peut permettre justement finalement de prendre moins de temps, d'utiliser moins de ressources, peut-être énergétiques, je sais pas, en l'incluant dans des normes soit de développement ou je me demandais s'il n'y avait pas des normes internationales où dans la façon soit de développer ou de façon à l'inclure pour que finalement toutes les requêtes sur des sites web par exemple soient plus économiques en termes d'énergie. Alors, est-ce qu'on peut économiser de l'énergie en développement en parallèle? Je ne pense pas qu'on va pas économiser de l'énergie, on va gagner du temps surtout. On va gagner du temps puisque la requête s'exécutera plus rapidement. Mais enfin, toutes les opérations seront quand même exécutées. Donc on va gagner du temps. Je ne pense pas qu'on va gagner beaucoup d'énergie. On va faire des économies d'énergie. Oui. Ça améliore la rentabilité. Oui. Plutôt que de lancer des trucs pas très coûteux un par un, il va lancer plein. Mais en termes de ratio consommation. Dans la mesure où ça s'exécute plus vite, si on va quand même, comme on va gagner du temps, on va gagner l'électricité qu'on n'aura pas dépensée pendant le. Ça dépend de l'usage, mais ce que vous avez montré avec votre gestionnaire de machines virtuelles, c'est typiquement ça. C'est comme ça s'exécute plus vite, ça vous permet d'optimiser le temps d'exécution dans les heures ouvrées, et ça permet du coup de virer machine virtuelle. En tout cas, ça a permis de développer Divimes qui lui fait gagner de l'argent et de l'électricité et de l'énergie. En fait, ça collait à un modèle où on sait qu'il y a des périodes où le logiciel n'est pas utilisé, donc on peut vraiment diminuer la fréquence ou éteindre les machines. Alors que si les machines sont en permanence allumées à la même fréquence, là effectivement. Dans la mesure où on optimise, on peut dire que ça doit pouvoir faire des économies. Oui. Bon, et ben merci beaucoup. Merci.